Bonjour Léonore de Recondo. Après Pietra Viva et Amour, nous vous accueillons aujourd'hui pour votre nouveau roman Point cardinal qui paraît chez Sabine Vespizer, éditeur. C'est un passage que vous racontez, un franchissement avec Point cardinal. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'histoire pour moi, c'était l'histoire d'un parcours, d'un chemin qui démarre dans l'ombre et qui finit dans la lumière. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Où trouvez-vous l'idée de faire ce roman ? Je l'ai trouvé un peu par hasard. D'abord, je voulais écrire un roman contemporain. C'est la première fois pour moi. Et j'étais en vacances en Italie. Je suis tombée sur la couverture d'un Vanity Fair où il y avait une très belle femme en couverture. Et je me suis aperçue en feuilletant le magazine que cette femme était un homme avant. Et je me suis demandé ce que ça pouvait être de ne pas être dans le bon corps. Qu'est-ce que ça change ? C'est la question que pose Laurent, qui est le héros de l'histoire, à ses intimes. Est-ce que c'est la question que vous vous posiez ou que vous souhaitiez soumettre à vos lecteurs ? Oui, pour moi, je pense que c'est un roman qui questionne l'identité, évidemment. Et l'identité, c'est celle qu'on ressent, mais c'est aussi celle qui nous est renvoyée par le regard des autres. L'identité, c'est multiple, ça se construit aussi en miroir des autres. Et donc, Laurent et Lorraine posent cette question, qu'est-ce que ça change ? Évidemment, ça change quelque chose. Et en même temps, ça ne change pas, c'est toujours le même être. Donc là, il y avait une interstice, une brèche qui, moi, m'intéressait beaucoup. Parce que Laurent vit un moment de sa vie où il va changer de sexe. Il va changer de sexe, il va devenir Lorraine. Et qu'est-ce que ça change donc ? C'est aussi un livre qui parle de paternité. Oui, pour moi la paternité, il y avait ce questionnement autour d'être homme et père. Et est-ce que ça peut suffire à être homme, d'être père ? Est-ce qu'on peut être père et femme ? Pourquoi prendre le parti de raconter cette histoire, ce passage dans le quotidien d'une famille ordinaire ? Parce que la question de l'identité, elle se pose partout. Ça, c'était un aspect très important pour moi. C'est pas une question de minorité, c'est pas seulement à Hollywood, c'est pas dans les milieux de la nuit à Paris, c'est pas dans les milieux gays, ça n'est pas du tout ça. La question de l'identité, elle est partout, dans une famille classique avec 2 enfants, et ça m'intéressait justement de la placer là et de voir les répercussions que ça pouvait avoir. Et puis, s'il pose la question de la paternité, il s'adresse aussi à la femme de Laurent, à Solange, ce questionnement, ce livre. Oui, bien sûr, je voulais qu'il y ait des personnages forts autour, parce que c'est un livre sur Lorraine et son surgissement, mais c'est aussi ce que vient provoquer cette révélation chez les autres, comment ça vient résonner chez chacun. Donc c'est aussi un livre choral autour de ces réactions des uns et des autres, et notamment de l'épouse Solange, et de voir qu'elle va être obligée, elle aussi, finalement, de se déterminer devant ce grand changement et de se poser la question d'elle-même et de sa propre liberté. Et puis il y a le travail sur le corps que vous faites, sur Laurent qui va sculpter son corps d'une certaine façon. Oui, ça se voit, c'est-à-dire que là c'est un changement tellement drastique, il est dans l'apparition de ce corps de femme. Et c'était un des défis du roman, c'était comment écrire ce surgissement, comment écrire ce corps, comment voir ce qui s'échappe aussi de la pensée de Lorraine à travers ce corps qui apparaît, et comment chacun aussi réagit physiquement à ce changement physique. Donc c'est aussi en effet un livre sur le corps changeant. En refermant le livre, je me suis dit que c'était finalement un roman d'amour. Est-ce que c'est le cas ? Absolument, c'est un roman d'amour. C'est un roman d'amour, c'est un roman de tolérance, c'est un roman d'écoute, et c'est un roman d'amour entre Solange, Laurent, Solange et Lorraine. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de quelqu'un qui prend une telle décision ? Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on écoute ou pas ? Et Solange écoute. Pour terminer cet entretien, Léonore de Recondo, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors j'aimerais partager un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Une chance folle, d'Anne Godard, qui a été publié aux éditions de Minuit. C'est un très beau livre sur le corps aussi, sur un corps, sur une brûlure qui arrive dans l'enfance, et le corps qui grandit avec, et comment cette femme vit à travers cette chance folle qu'elle a eue de ne pas mourir, mais qui se voit sur son corps. C'est un très beau livre, une très belle écriture. Merci beaucoup Léonore de Recondo. Merci.